Bonjour à tous. Alors, pour faire suite aux premières explications de l'incarnation terrestre et de la vision que j'ai du plan astral, je vais continuer sur ma lancée et vous expliquer, eh bien oui, je pense que vous le comprenez, si je déplace toutes mes tours là, c'est qu'il n'y a pas que 2 tours, il y en a bien plus. Alors, je vais faire comme la dernière fois, je vais dupliquer cette tour-là. Voilà, on va la déplacer un petit peu. Voilà. Alors, je vais retirer tout ça pour que ce soit net. Voilà. OK. Alors, là, j'ai fait exprès de ne pas coller la tour du 4e plan du plan astral. Et cette tour-là, eh ben, donc, comme vous pouvez le constater, ça va être le 5e. Alors, on est toujours dans l'astral, mais dans des vibrations très hautes. Et on est dans des sphères énergétiques où on va retrouver des personnes qui se sont incarnées, alors pas forcément sur Terre, je précise à chaque fois, mais là on va prendre l'exemple sur Terre, qui se sont incarnées et qui ont voulu à tout prix expliquer aux personnes qui s'incarnaient dans ce bâtiment, dans cette tour, euh, quelle était en fait l'idée de l'incarnation et de la progression dans les plans astraux et pour arriver dans les sphères hautes. Alors, hop, sphère avec un P, c'est mieux. Hop, voilà. Les sphères hautes, c'est ici. Donc ici, on va retrouver des personnes qui ont eu des incarnations, bien sûr, qui ont vécu des expériences et qui ont terminé leur chemin de vie incarné ou plusieurs chemins de vie incarnés et qui ont, on va dire, établi un état d'esprit qui leur permet d'accéder à ce bâtiment. Tout comme on a ici dans le bâtiment des émotions basses, des émotions intermédiaires et des émotions hautes, dans les sphères hautes, ça va être la même chose. Comprenez bien que là, vous avez bien compris, quand on arrive tout en bas là du plan astral ici, c'est que l'on est dans des émotions basses. Lorsqu'on arrive ici, c'est qu'on arrive avec des émotions intermédiaires. Et si on arrive ici, c'est qu'on nous sommes dans des émotions hautes. Et si on arrive ici, c'est que finalement, à travers notre incarnation, on a trouvé notre soi véritable et qu'on est tout proche en fait de changer de bâtiment, qu'on est arrivé au dernier étage et que finalement l'idée pour la prochaine vie ou pour le prochain palier, c'est de descendre et d'arriver au premier niveau des sphères hautes, d'arriver ici. Hop, voilà. D'accord, on passerait de là-haut, hop, à là. Voilà. Alors bien sûr, on ne peut pas passer de là, de cet étage-là, donc du dôme, jusqu'au dôme suivant. C'est pas possible parce que dans cette sphère-là, il faut vraiment gravir les étapes au fur et à mesure. Alors, je vais aborder cette notion des personnes qui sont incarnées dans le bâtiment terrestre et qui sont capables de capter des émotions de la sphère haute. Alors vous l'aurez bien compris, ce ne sont pratiquement que des personnes qui sont dans les sphères hautes émotionnellement. C'est-à-dire que une personne, si elle est dans des émotions basses, ne pourra pas voir ce bâtiment qui est caché par le premier. Elle pourra voir, en tout cas apercevoir, ces étages-là. Alors là, je l'ai fait en hauteur, mais bien sûr, ça peut être à tous les niveaux des étages. Et bien sûr, en fonction des vibrations qu'elle va acquérir en étant incarnée. Si elle est dans des vibrations hautes ou extrêmement hautes, elle sera peut-être en capacité d'aller parler avec des êtres qui sont dans le premier étage de la sphère haute du 5e plan.
J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Voilà. Alors, c'est très difficile pour des médiums, puisqu'on va parler maintenant dans le vif du sujet, de faire cet exercice en voulant à tout prix parler. Alors c'est comme si on avait un mégaphone et qu'on voulait absolument parler d'un bâtiment à un autre, alors qu'il y aurait un moyen tout simple de réussir à communiquer avec tous ces bâtiments et dans tous les étages sans se faire attraper, si je peux dire ça, par des êtres qui seraient dans le plan astral ou qui seraient carrément au niveau le plus bas du bas astral. Je m'entends. Souvent, j'entends des médiums dire qu'ils captent, oui, ils ont parlé à papy, à mamie, à tonton, voilà, il y a des messages pour la famille, ou alors, pour X raisons, ils ont capté une information qui concerne une personne qu'ils n'ont pas forcément encore rencontrée. Ils ont capté des informations qui, par exemple, alors je vais reprendre mamie qui est là, qui est pas encore décédée et qui est médium et qui capte l'information de cette entité ici, à cet étage-là, qui lui dit de faire telle ou telle chose ou qui lui dit d'aller à tel endroit pour aller voir tel arbre et de prier tel esprit. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qui vous parle dans un premier temps. Qui est là? Qui est là? On ne sait pas en fait. On ne sait pas qui est là et on ne sait pas ce qui peut se passer si on fait de la communication en direct. Tout comme on ne sait pas qui est là, je vais reprendre mon petit qui est là, même si nous sommes dans des sphères hautes, on ne sait pas qui nous parle concrètement. N'importe qui, enfin, ça peut être n'importe qui, c'est ce que je veux dire. On peut très bien vous donner un nom et puis la personne peut très bien aussi mentir. Ne croyez pas, surtout sur le plan astral ici, sur le 4e plan, que tous les êtres auxquels vous allez recevoir des informations, pour lesquels vous allez recevoir des informations ou des messages, vont forcément vous dire de bonnes choses. Ne croyez pas que toutes ces personnes, de tous ces êtres, vont vous dire forcément de bonnes choses. En tout cas, ce ne sera pas forcément clair pour vous. L'idée que moi, je vais vous proposer, et c'est ce que j'utilise. Alors, je vais déplacer ma petite incarnation terrestre ici. Voilà. Alors, l'idée, c'est que ces 3 dômes, alors il y en a plus, hein, mais on va s'arrêter aux 3, ils sont tous connectés. Voilà. On va dire par satellite. Hein, on reste dans la technologie. Voilà. Je ne vais pas faire le petit schéma du Wi-Fi, mais c'est presque ça. Donc, ils sont tous connectés à quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui les dépasse et qui est pour moi la source de tout. Je vais même le mettre. Alors, hop, je vais vous la mettre en jaune. Alors, voilà. Hop. La source. Après, bien sûr, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. La source, le créateur, la création, enfin, voilà. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Maintenant, l'idée que je veux vous apporter, c'est de pouvoir communiquer, vous en étant dans la tour de l'incarnation, avec des personnes, des êtres qui se trouvent dans la tour du 4e plan qui est le plan astral, quels que soient les étages, et de pouvoir continuer aussi à communiquer avec des êtres qui se trouvent dans la sphère haute et, je le répète, quels que soient les étages. Comment faire? Ben justement, c'est ce qu'on va aborder dans la suite du programme. C'est comment faire justement pour se connecter à la source, tout simplement en étant ici,
Alors, est-ce que je vais pouvoir faire un petit schéma? Alors, voilà. Je vais le mettre, bon, je vais continuer en jaune. Voilà, on va continuer en jaune. Donc, alors, en admettant que vous êtes ici, vous êtes en pleine recherche de qui vous êtes et de votre soi, là, vous êtes proche du dôme, mais on va dire que vous n'y êtes pas encore. Et vous apprenez à méditer pour vous connecter à la source. Comme c'est la source, il y a qu'elle dans cet espace-là et il n'y a personne d'autre. Si lors de vos méditations de connexion à la source, vous rencontrez quelqu'un, c'est que vous n'y êtes pas encore. Donc, je vous invite vraiment à vous entraîner, à vous connecter à la source, au créateur, pour justement faire la suite de votre apprentissage et de vos capacités médiumniques. Alors, une fois que vous avez réussi à faire ça, il faut vous entraîner régulièrement. Donc, il faut pouvoir y aller. Je vais le faire en vert. Mais il faut aussi pouvoir revenir de la meilleure façon qui soit, sans être embêté par qui que ce soit. D'accord? Ici, il n'y a rien. Il n'y a que vous et la source. Lorsque vous êtes dans la source, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que avec l'aide de votre super copine la source, vous allez, là c'est vous, on va dire, vous tout près de la source, vous allez demander, vous pouvez même demander à être protégé par elle, je vous le conseille, et vous allez demander à aller communiquer sans interférence et sans problème quel qu'il soit, avec les énergies et les êtres qui se trouvent dans ces sphères-là. Donc là, vous allez prendre, je vais le mettre en rouge, voilà. Donc là, la source et vous allez, ah, c'est pas le bon outil, désolé. Et je pense que vous avez déjà compris, vous allez pouvoir vous déplacer dans les étages. Vous allez pouvoir vous déplacer vraiment là où il y a besoin d'aller chercher l'information. Une fois que vous avez été chercher l'information, alors que ce soit une information qui est pour vous personnellement, ou qui est pour quelqu'un de votre entourage, ou si vous décidez d'être praticien, d'utiliser vos capacités médiumniques, bah du coup, ça sera une information que vous irez chercher pour votre action, la personne qui est venue vous voir et qui est acteur de son bien-être. Et lorsque vous avez été chercher cette info, tout en étant observateur, tout en étant témoin, vous allez revenir comme vous êtes venu, en toute sécurité, dans votre bulle. Vous allez revenir jusqu'à la source. Voilà. Et comme vous avez déjà appris à faire le chemin inverse, tout ira bien. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. S'il y avait besoin d'en reparler, je suis complètement ouverte à des échanges lors des coachings individuels, mais aussi lors des coachings de groupe. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les noter et on en parlera quand ce sera le moment. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo qui, j'espère, vous éclaire un petit peu sur les plans, sur les émotions et sur comment faire pour utiliser vos capacités, en tout cas, de la meilleure façon qui soit et en co-création avec la source. À bientôt!